Au nom du groupe UDI et indépendant, la parole est à Madame Sophie Métadier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, je vais aborder le sujet des logements insalubres. C'est un sujet que l'on connaît bien sur le terrain, en ville ou à la campagne. Mon constat, basé sur une vingtaine d'années d'expérience, est la sensibilité du sujet. Sensibilité des habitants tout d'abord, avec deux grandes catégories. Ceux qui ont toujours vécu dans des conditions que je qualifierais d'indignes et qui souvent ne comprennent pas notre volonté de les aider. Qu'ils soient locataires ou propriétaires, le fait de toucher à leur logement est un frein psychologique majeur. Et ceux qui subissent une situation dont ils aimeraient sortir. Sensibilité également des financements. Pour les propriétaires privés, par exemple, leur expliquer que la baisse de leur facture de chauffage compensera le coût des travaux est difficile à entendre quand ils n'ont pas de facture de chauffage, ne pouvant accéder à ce luxe de se chauffer. Je travaille régulièrement avec l'ANA sur le sujet du mal-logement. Les moyens financiers existent, les compétences techniques et juridiques sont présentes, même si insuffisantes. Toutefois, nous n'arrivons pas à contrer les freins dont nous venons de parler et la lutte contre les marchands de sommeil s'avère limitée et souvent inefficace. Phénomène amplifié dans les copropriétés en difficulté. Comment toucher cette population attachée à son logement ou tenus en dépendance par des individus nuisibles. Comment donc faire prendre conscience à ces personnes de leur situation et que des solutions existent et qui peuvent être aidées. L'échéance de 2025 approche à grands pas. Quelle communication pensez-vous mettre en place pour informer propriétaires et locataires de la fin des passoires thermiques locatives? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Métadier. En fait, dans votre question, vous abordez deux sujets qui sont également importants, la lutte contre l'habitat indigne en général et l'accompagnement des propriétaires bailleurs dans l'amélioration de l'habitat, plutôt au service des locataires. Sur l'habitat indigne, les pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne sont un des piliers de la politique qui permet d'agir vraiment au plus près du terrain, le plus concrètement possible, avec un travail de repérage des ménages vulnérables qui se fait à travers ces pôles et bien sûr dans les partenariats entre l'État et les collectivités, dans les opérations programmées de l'habitat. Et je crois que c'est dans cette démarche de grande proximité qu'on arrive à lutter contre l'habitat indigne, au-delà de tout ce qui a été dit sur le renforcement des sanctions, la lutte contre les marchands de sommeil, la capacité à confisquer les biens, les amendes plus fortes qui sont maintenant octroyées. Sur les copropriétés, je crois que c'est l'un des grands acquis de cette mandature de s'être intéressé avec une ampleur beaucoup plus forte aux copropriétés en grande difficulté. Avec le plan Initiative Copropriété, nous pouvons maintenant financer 100% hors taxe des travaux d'urgence. C'est un vrai changement qui permet de déclencher les travaux dans les copropriétés et ensuite de convaincre les copropriétaires d'aller au-delà des travaux d'urgence. Et puis après, reste la question de comment convaincre les propriétaires bailleurs sur la rénovation énergétique. Alors d'abord, la loi climat et résilience a posé des obligations, ça a été très longuement discuté dans cette Assemblée, les avis ont été partagés sur ce sujet. Ces obligations sont indispensables parce que sinon, effectivement, ces propriétaires n'ont pas spontanément la motivation pour aller faire ces travaux. Reste maintenant à faire connaître à la fois les obligations et les aides, puisque MaPrimeRénov' est ouverte aux propriétaires bailleurs, MaPrimeRénov' est ouverte aux copropriétés. Il y a d'autres aides à l'amélioration de l'habitat portées par l'ANA. Et nous travaillons actuellement avec les agences immobilières, avec les représentants des propriétaires immobiliers, à des guides pour le propriétaire bailleur, pour leur faire connaître à la fois leurs obligations et leurs aides. Il faut passer par des relais, je pense aux syndics, je pense aux administrateurs de biens, je pense évidemment aux associations qui peuvent regrouper les propriétaires. Les obligations sont là, mais les aides sont là également. Et du coup, c'est cette parole qu'il faut porter maintenant pour que les travaux puissent avoir lieu et que les locataires puissent en bénéficier. Merci Madame la Ministre.